je, je me doute du choc. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis bien le néophyte des comics et pas Pablo Escobar. Mais je vais vous expliquer tout ça rapidement. Vous le savez peut-être, enfin vous le savez sûrement déjà, on est au mois de novembre. Si vous le savez pas, je vous l'apprends, j'en suis ravi. Le mois de novembre, c'est tout simplement le mois du Movember. Si vous connaissez pas, c'est un mouvement qui a été lancé il y a quelques années, qui invite donc les hommes à porter la moustache pendant un mois pour sensibiliser au mal-être des hommes, qui soient physiques ou mentaux. Et entre le fait que j'ai une chaîne avec une petite communauté, je me dis si je peux sensibiliser à ça, tant mieux, et le fait que je travaille au collège, et que forcément ça va interpeller des gamins, et que je vais peut-être pouvoir ouvrir la discussion sur les mal-être que peuvent ressentir aussi les garçons à leur âge, au lieu de juste être des durs à cuire qui doivent taper sur tout le monde, bah je me dis que pourquoi pas, voilà. Et puis, de toute manière, ça repousse, c'est bien de savoir à quoi on peut ressembler avec différentes pilosités. Je sais, je suis pas fan, honnêtement. Mais bon, que voulez-vous, on va voir le triple menton, on va voir tout ça, je ne peux plus me cacher derrière la barbe pendant un mois. Alors oui, c'est un nouveau mois, mais c'est aussi une nouvelle semaine, et avec elle, son nouveau thème. Mais avant ça, quelques questions que j'ai choisies, celle-ci notamment de Jessie, MRN22, qui me dit « Ça va faire 3 ans que tu t'es mis au comics », alors ça fait un peu plus de 3 ans en réalité, depuis l'été 2020. Est-ce qu'on peut encore dire que t'es néophyte ? C'est une question qui revient régulièrement dans chaque FAQ, etc. Je me devais d'y répondre après ce live anniversaire qu'on a fait vendredi. Oui, moi je me considère encore néophyte. Probablement que je le resterai d'ailleurs. Alors, au-delà du fait que j'adore ce mot, vraiment c'est un mot que je trouve vraiment génial et très très beau, et puis que ça m'a donné surnom de néo, etc. Donc dans tous les cas, je le quitterai pas. Mais au-delà de ça, je trouve vraiment que c'est une philosophie, en fait, une mentalité de se dire, on est toujours débutant dans quelque chose, on a toujours à apprendre, et en fait, à chaque fois que je me plonge un peu plus dans l'univers des comics, j'ai encore plus de trucs à découvrir. Je me sens de plus en plus néophyte, en réalité. Suffit d'avoir une discussion avec un gars qui connaît ça depuis 20 ans pour te dire que, putain, t'as encore plein de trucs à découvrir. Et aussi, c'est une mentalité, mais c'est aussi un état d'esprit qui me permet d'être ultra positif quant à l'avenir de la chaîne et de ma passion. Donc ouais, je me considère toujours néophyte, et j'espère encore me considérer longtemps, parce que le jour où je me considérerai plus néophyte, je sais pas si je serai animé de la même chose, tu vois. Peut-être d'autres choses, mais je sais pas si je serai animé pareil. Voilà. D'ailleurs, en bonne question de néophyte, on a Jean Lange, désolé si je mange ton pseudo, qui me dit quelle est l'œuvre à laquelle tu as peur de te confronter. Et ouais, tout néophyte a peur peut-être de se confronter à une œuvre, d'autant plus quand on a une petite chaîne YouTube avec une petite communauté, ça fait peur, voilà. Rien qu'à voir les retours que j'avais eu sur Killing Joke, hein, si jamais vous êtes sur Twitter, c'est quelque chose qui a encore fait débat ce week-end. Les retours que j'avais pu avoir face à Batman Silence, ou encore le tome 0 du Daredevil de Miller, c'est quelque chose, voilà, qui peut effrayer. Et effectivement, il y en a une que je considère être l'œuvre la plus culte que j'ai pas encore lue, et à la fois celle qui me fait le plus peur de pas aimer, parce que j'ai envie de l'aimer déjà, et puis parce que y a une bonne fanbase, c'est tout simplement le Sandman de Neil Gaiman. Sandman, c'est une œuvre cultissime. Évidemment que j'ai envie d'aimer ça, en même temps c'est une œuvre qui est très particulière, de ce que j'en sais, donc peut-être que je vais passer totalement à côté et que je vais pas du tout aimer. En tout cas, c'est sûr qu'on ira bientôt dessus. D'ailleurs, si vous étiez pas là pendant le live anniversaire, j'ai donc annoncé ce thème, qui serait le thème de cette semaine, qui est le thème polar, on y vient dans 3 petites secondes. Juste avant, je voulais vous proposer un thème dont j'ai parlé dans le live anniversaire. Je pense qu'on fera ça soit à la fin du mois, soit début du mois prochain. Non, pas le mois prochain, c'est décembre. Bref, on fera ça bientôt. Un thème, tout simplement, où vous me proposerez des tomes 1 d'œuvres que vous aimez, et pendant une semaine, je vais découvrir 7 tomes 1, et en choisir une série que je continuerai juste après. Donc du coup, je me dis que c'est peut-être l'occasion de voir un peu de Sandman sur la chaîne, pourquoi pas, mais je sais qu'il y a plein de séries cultes que vous voulez me voir lire, donc ça peut être l'occasion, de vous inviter à participer à la chaîne comme ça. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas dans les commentaires, lâchez-vous. Mais aujourd'hui, puisque ça fait quand même 5 minutes qu'on est en train de parler, je voulais vous parler d'une œuvre, elle aussi très culte, tout simplement Lazarus, l'intégrale, tome 1, publié chez Urban. Pourquoi je vous parle de ça? Déjà parce qu'on est dans le thème polar, mais on n'est pas dans le thème polar pour rien, c'est grâce à cette œuvre qu'on va parler polar cette semaine.
L'histoire de Lazarus, si vous connaissez pas du tout, ça se déroule dans un monde qui est régi par des grandes familles un peu mafieuses, dont la famille Carlyle, qu'on voit juste ici, qui peut compter sur un atout de taille, qui se trouve juste ici, je crois pas dire de conneries, en la personne de Forever Carlyle, qui est son Lazare. Qu'est-ce qu'un Lazare? C'est une personne modifiée génétiquement pour être une véritable arme, à la fois offensive et défensive pour la famille. Donc elle est entraînée depuis toute petite à avoir ce rôle-là. Et écoutez, tout va pour le mieux, la famille est surpuissante, jusqu'au jour où les petits secrets, les petites tensions dans la famille vont commencer à prendre un peu plus de place. Et c'est là que va commencer le récit à peu près. Lazarus, je l'ai reçu il y a peut-être 2 mois de la part d'Urban, dans cette très belle intégrale qui me faisait très envie. Donc déjà, petite anecdote, j'ai mis du temps à la recevoir parce qu'à la place, il m'avait envoyé Planète Lazarus, qui est publié chez DC, qui est de la Justice League, quoi. Et que je pouvais pas lire, j'étais pas du tout dans la continuité. Je leur dis, je suis désolé, on s'est mal compris, c'est pas ça que je voulais, hein, vraiment, c'est ça. Du coup, ils me l'ont envoyé, très cool. Mais comme un gamin capricieux qui a eu son jouet préféré à Noël, j'ai joué 2 jours avec, c'est-à-dire que j'ai lu 2 chapitres et je l'ai reposé. Euh, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi j'avais reposé Lazarus, pourquoi il m'était tombé des mains un peu au début. Et je crois que c'est à cause de son début qui est vraiment, comme on dit, in medias res, c'est-à-dire totalement, tu plonges totalement dedans sans setup. En fait, on te place pas les éléments. Tu dois comprendre que tu es dans un récit post-apocalyptique, puisque c'est le cas, dans un récit de SF, dans un récit de polar, pratiquement mafieux, etc. Bref, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place, et ça se met d'un coup. Et les éléments les plus intéressants ne viennent qu'en vrai, après le premier quart, je pense, un truc comme ça. Donc en vrai, quand j'ai recommencé la lecture, je me suis dit, il faut que je m'accroche. Quand j'ai vu Lazarus dans ma pile à lire, j'ai su que c'était maintenant que je devais le lire. Et ça, c'est un truc vraiment que je peux conseiller aux néophytes. Il y a des moments pour les lectures. Il y a des moments où un titre va vous faire de l'œil et c'est là que vous allez prendre votre pied dessus. Parce que si vous vous forcez sur un titre, déjà, vous partez avec un handicap. Donc là, je l'ai vu, je me suis dit, bah si, mais c'est maintenant que j'ai envie de lire Lazarus. Tu vois, j'ai envie de lire ce truc. Et du coup, ça m'a poussé au-delà des premiers chapitres. Et je vous le dis, je vous le donne en mille, c'est une de mes meilleures lectures de l'année. C'est un énorme coup de cœur sur Lazarus, en fait. C'est juste génial. Déjà, la première partie, elle est axée sur la famille Carlyle, du coup. Donc en particulier sur les relations familiales, sur les trahisons, etc. La deuxième partie, elle est plus orientée sur ce qu'on appelle les déchets. Simplement les personnes qui ne font pas partie de la haute société. La plèbe, finalement. Les déchets, donc on va suivre notamment une famille de déchets, comment elle essaye de s'en sortir, comment elle essaye finalement de gravir l'échelle de la société, et comment les talents des uns et des autres peuvent jouer. Du coup, on a vraiment 2 rythmes totalement différents, ce qui fait que t'es happé dans le récit absolument tout le temps. C'est un récit qui, là-dessus, est juste formidable, vraiment. Tu t'attaches aux personnages, notamment aux personnages de Forever, parce que les autres, tu les détestes, en fait. Mais justement, t'es complètement impliqué émotionnellement dans la famille. Il y en a que tu détestes, il y en a que t'adores. Quand il y a des trahisons, t'es dans un camp. Et c'est juste... pour moi, c'est vraiment là que tu ressens tout le talent d'un mec comme Greg Rucka, qui est juste formidable là-dessus. C'était déjà le cas dans Gotham Central. Et ouais, tu peux que kiffer ça, en fait. Et finalement, l'énorme point positif de ce bouquin, et ce qui fait que c'est devenu un coup de cœur, je crois, c'est que c'est une maîtrise de l'équilibre que j'ai rarement vu ailleurs. C'est dur de faire du post-apo mafieux SF. C'est compliqué. Surtout de pas trop en faire. Et c'est le cas. T'es dans du post-apo. Oui, d'accord. Effectivement, la société s'est écroulée. Mais ça va pas être... On va pas trop en faire. On va pas tomber dans du Mad Max, tu vois. T'es dans une société post-apo. Ok, le décor est planté. On va pas trop en faire. D'accord, c'est mafieux. Mais c'est expliqué pourquoi. C'est expliqué à quel point c'est important. Finalement, c'est des gouvernements comme un autre, si ce n'est que c'est une famille. Donc la mafia prend encore plus de place. J'utilise le mot mafia qui est pas un bon nom, hein. Encore une fois, c'est vraiment pour illustrer. Mais encore une fois, le polar va pas prendre trop de place. La SF c'est pareil. D'accord, cette personne est modifiée génétiquement à un point qui serait pas admissible dans la réalité. Mais ça va pas beaucoup plus loin. En tout cas dans ce tome 1. Et en fait, c'est ça qui est trop bien. C'est que t'as vraiment un équilibre de tout. Encore une fois, une première partie avec la famille, une autre avec les déchets, etc. T'as pas le temps de t'ennuyer. C'est juste trop bien.
Et puis, je pense que un des trucs que j'ai aimé, c'est forcément que ça vient convoquer des thèmes et des genres que j'adore. Voilà. J'étais totalement la cible de Lazarus, et je pouvais que kiffer. Rapidement sur les dessins, qui pour moi sont peut-être un poil le point négatif de cette œuvre. Je vais m'expliquer, parce que là vous allez vous dire, comment ça, Michael Lark t'a pas plu? Si, Michael Lark m'a plu. Michael Lark m'a plu sur une partie du récit, déjà. Je le trouve meilleur au début qu'à la fin. C'est la première chose. Mais au-delà de ça, je le trouve meilleur sur les moments statiques, du coup presque politiques de la famille. Tu vois, cette cover, elle est géniale, justement parce que c'est très statique. Et je trouve que là-dessus, il est vraiment génial. Il installe de la tension dans des moments qui sont vraiment figés. Par contre, dès qu'on arrive dans les genres de la SF, de l'action, etc., je le trouve un peu moins convaincant. On va pas se mentir. Je trouve que tout fait un peu trop statique, malgré l'action. J'essaye de trouver. Regardez. Je vous montre là un combat. Vous voyez, le mouvement, je sais pas comment dire. Tu sens que les personnages sont en train de prendre la pause. Et ça me gêne un petit peu. Peut-être que ça manque de flou de mouvement, un truc, je sais pas. Peut-être que je suis juste trop con, trop difficile, trop grand public, et que c'est un genre à part. Sur l'action, il m'a pas convaincu. Et du coup, bah forcément, plus le récit avance, plus il y a de l'action, plus ça déboîte. Et donc, forcément, moins son trait me plaît là-dessus. Mais à part ça, il est génial sur le truc principal qui est de créer cette ambiance et ce monde-là, d'y croire. Là-dessus, il est génial. Donc finalement, les gars, je vais pas vous mentir, je me suis surpris à regarder s'il y avait une date pour la suite, parce que j'ai rarement autant attendu la suite d'un bouquin. Je suis pas quelqu'un d'impatient, j'ai plein de trucs à lire, mais je veux absolument lire la suite. Donc évidemment que je vais attendre l'intégrale et pas aller sur les petites éditions, mais putain, ce que c'est bien, quoi. C'est génial, vous avez été beaucoup à me le dire, et j'aurais dû vous écouter bien avant. Bref, un énorme coup de cœur de cette année, que vous retrouverez le mois prochain dans le petit calendrier de l'Avent, à n'en pas douter. Voilà, c'était mon petit avis sur Lazarus, tourné à 5h14 du matin. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau polar, une nouvelle vidéo et de nouvelles questions. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao tout le monde.